Mais d'abord, on va réécouter ce que disait Emmanuel Macron il y a quelques jours lors de la présentation de son plan cancer. Et je souhaite que la génération qui aura 20 ans en 2030 soit la première génération sans tabac de l'histoire récente. Ceux qui auront 20 ans en 2030 peuvent-ils vraiment devenir la première génération sans tabac? C'est le dossier européen qu'on ouvre avec vous, Johanna Chabas. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Alors déjà, il faut savoir ce qu'on appelle une génération sans tabac. Ça veut dire une génération dans laquelle il n'y a que 5% de fumeurs. Or aujourd'hui, 25% des jeunes de 17 ans fument. L'objectif est donc très ambitieux, mais pas impossible à atteindre selon les associations si l'on prend des mesures concrètes. Elles demandent d'abord la hausse du prix du paquet de cigarettes pour atteindre 15 € en 2025. Une mesure efficace. Ces 4 dernières années, le prix du paquet a augmenté progressivement de 2 € et la consommation de tabac a chuté de 16%. Autre piste, selon le tabacologue Bertrand Dossenberg, il faut continuer à ringardiser la cigarette auprès des jeunes. Les premières cigarettes n'ont pas d'intérêt, elles sont même désagréables. Les jeunes ont commencé à fumer en 68 dans les années suivantes parce que le chameau Camel leur disait que c'était drôle de fumer. Maintenant, chez les jeunes, la cigarette est quelque chose qui fait un peu vieux. C'est pas très à la mode de prendre ce produit et si c'est plus à la mode, les jeunes ne vont pas commencer à fumer. Johanna, on a entendu ce que veulent les associations. Il y a des initiatives locales qui sont déjà en place? Oui, on a déjà vu des communes comme Strasbourg ou Paris interdire la cigarette dans leur parc ou La Ciotat et Saint-Malo sur leur plage. Mais plus étonnant, certaines entreprises encouragent leurs employés à arrêter de fumer. Dans le nord de la France, Laurent Mishkin offre des billets d'avion à ses salariés au bout d'1 an sans cigarette. Le reportage de Zoé Pallier. 24 ans à fumer plus d'1 paquet par jour, Arnaud avait tout essayé pour arrêter, chewing-gum et patch à la nicotine, finalement moins efficace que la récompense promise par son patron. Ça m'a fait un déclic tout de suite, je me suis dit il fallait que j'y arrive. Je l'avais annoncé à ma femme et elle voulait aussi ses billets d'avion pour aller à New York. Ça y est, je suis sevré. Et je vais avoir des collègues qui vont pas se gêner de me charrier si je reprends la cigarette alors que j'ai eu un voyage offert par le patron. Fini donc les pauses cigarettes sous les fenêtres de son directeur, Laurent Mishkin, soucieux des poumons de ses salariés et de la santé de son entreprise. J'ai fait un calcul tout simple. J'ai calculé le temps d'une cigarette multiplié par le nombre de pauses cigarettes dans la journée et j'ai fait un constat où sur une année, une personne qui fume travaille 8 jours de moins qu'une personne qui ne fume pas. Sur 14 fumeurs, 8 ont arrêté. Les autres ont droit à des séances d'hypnose sur leur temps de travail pour continuer à essayer de se désintoxiquer. 8 jours de travail perdu pour les fumeurs, c'est pas rien. Je retiens le départ à New York pour arrêter de fumer. C'est vrai que c'est assez tentant. On sait aussi qu'évidemment, en dehors de l'hypnose, le voyage à New York, le levier idéal, c'est évidemment le prix du paquet. Et d'ailleurs, Johanna Chabas, certains pays comme l'Australie ont choisi cette stratégie. Elles vont même très loin. Oui, en Australie, le paquet est à 30 €. Imaginez, c'est 3 fois plus qu'ici. Et à ce prix-là, seulement 3% des adolescents fument. Et c'est la même stratégie qui est choisie au Royaume-Uni, à Singapour ou encore en Californie. Et justement, face à ces hausses de prix et à la perspective d'une future génération sans tabac, les cigarettiers s'adaptent. Question de survie. Philip Morris, numéro 1 mondial, mise notamment sur les cigarettes électroniques. L'objectif est qu'en 2025, la moitié de son chiffre d'affaires ne dépende plus de la cigarette traditionnelle. Merci Johanna Chabas. Et aujourd'hui, après les buralistes, ce sont les associations de lutte contre le tabagisme qui sont auditionnées à l'Assemblée pour débattre justement du prix des paquets de cigarettes.